à cette heure-là du jour et de la semaine, les réflexions plus conclusives retentissent. En avant, Pierre-Marie vient de me rappeler qu'il fallait faire 2 colonnes. Bien. Dans une colonne, il est clair que nous pouvons afficher une réforme religieuse qui, péniblement au départ, mais lentement et sûrement, va porter un fruit. Si l'on se plaignait, je vous rappelle, nous sommes un peu partis de ces considérations sur l'impossibilité d'une réforme de l'Église dans la bouche des prédicateurs au XVe siècle, l'idée que ce clergé, on ne pouvait pas le regagner un par un, que c'était foutu, tout cela. Arrivé à la fin du XVIIIe siècle, à la veille de la Révolution, si ce clergé a été regagné, réformé véritablement, ce que nous avons pu décrire de ce chemin sur la formation du clerc vers un état sacerdotal bien défini, bien campé dans la suite du Christ et dans l'identification au Christ, tout cela a bel et bien porté du fruit, à tel point que nous pouvons, avec un peu de recul, relever, j'attends avec une certaine impatience la publication dans les semaines qui viennent ou les mois qui viennent d'une thèse. Le père David Gilbert, un prêtre de la communauté Saint-Martin, a soutenu sa thèse il y a maintenant 1 ou 2 ans sur Monsieur Tronçon. Tronçon, Ollier a connu sa mère. Voilà, enfin, il a connu le jeune Louis Tronçon, en fait. Ça va être, je crois, le 3e supérieur de Saint-Sulpice, après Ollier, Bretonvilliers, Tronçon. C'est le supérieur de Saint-Sulpice en 1700. Et Tronçon va mettre en équation quelque chose du génie de son fondateur. C'est lui qui va être l'auteur de ces fameux examens particuliers. Vous savez que ça deviendra un nom commun. Un bon prêtre français, jusqu'au XXe, avait chez lui son tronçon. Plus personne ne savait quel était le titre, les examens particuliers. Ouvrage dans lequel étaient détaillés point par point tous les éléments de la vie cléricale, passés au peigne fin. Alors j'attends un peu la thèse pour en savoir plus, parce que quand même, l'un des grands fruits positifs, c'est justement la définition de la notion de vocation personnelle. Être appelé personnellement par Dieu à donner sa vie dans la vie consacrée, à donner sa vie dans le ministère pastoral. Et nos amis mettent au point ce dans quoi l'Église vit aujourd'hui d'une façon très claire, sur le fait qu'il faut être appelé pour être envoyé en mission, et que le prêtre est d'abord un homme qui a connu l'épisode d'un appel personnel par le Seigneur, soit au sommet d'une étape mystique, soit dans la vie très concrète, très, très ordinaire. Peu importe, après c'est le secret de chacun et de ce que Dieu veut, mais il y a une vocation. Et donc nos amis sulpiciens vont clarifier, déterminer les différents aspects de cette vocation dans son rapport à l'appel objectif de l'Église, de l'évêque, et ainsi de suite. Mais au passage, Tronçon a aussi codifié un certain nombre de choses. Là où Monsieur Ollier méditait sur l'Écriture sainte, il a un peu mis au point une technique d'examen particulier de sa vie, où l'Écriture n'est plus qu'un appel à l'aide. Une fois qu'on a réfléchi sur un sujet, on trouve par hasard un verset qui l'explique. Mais ce n'est plus la base, ce n'est plus l'origine, ce n'est plus le point de départ. Donc Tronçon nous dessine cette figure du prêtre parfait, la tête légèrement inclinée, tenant son bréviaire à la main, faisant les 100 pas dans son église, attendant le pénitent, et image qui a traversé les siècles jusqu'à la veille de notre concile Vatican II, n'est-ce pas, qui a formé des générations de prêtres. Avant d'en rire, en tout cas en lisant certains exercices, moi je tiens à dire en toute simplicité qu'il m'arrive
par humour de lire certains numéros du Tronçon à mes jeunes augustiniens pour les détendre un peu et leur donner une image de ce que, bon voilà, on pourrait être bien si nous étions parfaits. La modestie, je lis toujours le chapitre sur l'examen particulier sur la modestie ecclésiastique, parce qu'il rentre dans tous les détails, la modestie dans le port, dans le maintien, la modestie à table, la modestie dans la rencontre de l'autre et le parler, la modestie dans la détente, la modestie... C'était quand même un charcutage de la vie extraordinaire, fondé sur l'imitation du Christ. Donc nous pouvons en rire. Il n'empêche que ce modèle de l'école française a bel et bien porté ses fruits et qu'arrivé à la veille de la Révolution française, la France compte un clergé formé, diplômé, érudit. Il y a tellement d'ecclésiastiques qu'ils ont le temps d'écrire des livres et de travailler bien des sujets de recherche et de produire toute une production scientifique. Vous savez, si Grégoire, le fameux abbé Grégoire, est une figure un peu emblématique du clergé constitutionnel pendant la Révolution, il est aussi un bon représentant de ce clergé diplômé qui a obtenu sa cure par concours, car on va créer des concours pour obtenir les bénéfices au XVIIIe siècle, parce qu'il y a du monde et on fait des concours avec prédication, examen et autres. Voilà, voilà. Donc il y a une assez belle figure de ce clergé formé, nombreux, pléthorique. J'aime parce que nous avons l'inventaire à disposition du clergé de Paris en 1790, donc à la veille du serment constitutionnel. Donc voilà, la paroisse Saint-Séverin a un curé et 33 vicaires à l'époque. Saint-Séverin aujourd'hui, ils sont 2 prêtres. Quand j'y étais, car c'est mon premier poste, j'ai été vicaire à Saint-Séverin, nous étions 5. Voilà, il y a 2 prêtres aujourd'hui. Un 3e vient rendre service. Voilà, voilà. 33 vicaires. J'ai été curé de Saint-Louis-en-Lille, j'ai toujours été quasiment le seul à plein temps, c'est-à-dire que je faisais autre chose en même temps. Mais j'avais quand même d'autres prêtres résidents sur la paroisse. Voilà, 25 vicaires en 1790. Et alors j'avais rencontré l'historienne Madame de Dainville-Barbiche, qui avait fait cet inventaire, et je lui avais dit, oui, j'imagine que dans les 25 vicaires que j'aurais eus en 1790, il y a tous les enseignants, aumôniers de famille des hôtels particuliers de l'île Saint-Louis. Et alors, elle m'a foudroyé du regard, mais mon père, pas du tout. Là, vraiment, j'avais montré mon ignorance crasse du clergé au XVIIIe siècle. Mais mon père, pas du tout. Ces gens-là n'étaient jamais comptés parmi les vicaires et ne faisaient pas partie du clergé paroissial. Donc, il faut ajouter probablement une bonne quinzaine de prêtres qui devaient habiter sur l'île. Voilà. Donc, que faisait-il le matin après le bréviaire et la messe? Ça, c'est une des grandes questions que je me pose. Ils devaient se battre pour avoir chacun une malade à visiter. Et voilà, voilà. Mais vous comprenez qu'ils avaient le temps de lire, d'étudier, d'écrire, de rédiger, voilà. Et donc un clergé nombreux, formé, compétent. Vous savez, ce qu'il va se passer pendant la Révolution, à savoir qu'il va falloir choisir entre un serment ou pas un serment, est quand même aussi le reflet d'un clergé qui a sa formation. Ils vont être capables de se disputer et de réfléchir à oui ou non, je prête un serment à une nouvelle constitution. Mais ils en ont eu la capacité, et c'est déjà une chose d'y réfléchir. Après, ils ont résolu la question comme ils le pouvaient avec leurs arguments. Et le résultat 50-50 montre bien que ce n'était pas aussi simple et évident qu'on le penserait avec un peu de recul. Mais ce clergé était donc bel et bien là comme fruit de cette période. Ce clergé avait été missionnaire, et nous avons vu de façon impressionnante comment notre pays et d'autres pays du monde catholique européen ont été labourés véritablement, travaillés au corps par des missions. Est-ce qu'il faut voir dans la Vendée de Grignon de Montfort les prémices de la Vendée plus tard et de d'autres circonstances historiques? D'aucuns quand même écrivent que par exemple la tenue religieuse d'une terre comme la Bretagne
a quand même quelque chose à voir avec le boulot des jésuites, prédicateurs en langue bretonne durant tout le XVIIe siècle, et qu'effectivement, cette foi bien ancrée, un certain art baroque breton, parce que quand nous visitons ces enclos paroissiaux, tout cela, c'est quand même bien une catéchèse, même si les images de la Trinité nous dérangent, mais c'est quand même bien une catéchèse populaire qui a eu lieu, qui a été faite, qui a été menée, qui a été payée, engagée. Donc, il y a bien un travail qui a eu lieu, et arrivé à la veille de la Révolution, Monsieur le curé, comme je le disais à l'instant, connaît son village, et il sait qu'il y a quelques protestants dans un coin. S'il est curé en ville, il sait qu'il peut y avoir une communauté juive quelque part dans sa ville, mais grosso modo, tout le reste, il le connaît, et il ne le reconnaîtra plus jamais ensuite comme à ce moment-là. Donc un travail a été fait, a porté ses fruits, même s'il peut y avoir telle ou telle province de France qui a cette tradition un petit peu anticléricale, qui plus tard feront les rats de soc, qui plus tard feront ceci et cela. Bon, il peut y avoir des terres de bouffeurs de curés professionnels. Vous savez qu'on dit en général, ce sont les anciennes terres des abbayes, ce sont les régions qui avaient toujours eu comme seigneurs les ecclésiastiques. Enfin, bon, l'un des arguments. Enfin, ça n'explique pas forcément tout. Donc voilà, nous pouvons dans une colonne quand même marquer l'ampleur d'un travail, et puis, disons-le aussi, la beauté d'une spiritualité quand même. On vit encore de l'explicitation de l'école française, et c'est quand même un point important. Une érudition, quand même, évidemment, c'est pas encore source chrétienne ou le Corpus Christianorum, mais quand même les moristes nous ont rendu des pères de l'Église d'une certaine façon. Le travail de la Bible, je vais revenir dans un instant sur Port-Royal, mais quand même la Bible de le maître de Sassy, dans ses 4 volumes gravés, illustrés, avec les plans du temple de Jérusalem, la carte de la Terre Sainte. Vous imaginez qu'on donne ça à l'époque. Voilà, si vous en trouvez une un jour en vente, n'hésitez pas un seul instant. C'est l'une des plus belles Bibles françaises de l'histoire, quand même. Bon, tout cela porte du fruit, et rendons grâce à Dieu. À côté de cela, une capacité, je le disais tout à l'heure, à se tirer des balles dans le pied assez remarquable. Quand je fais mon grand cours, je parle toujours en premier du gallicanisme, honnêtement. C'est un point sur lequel il faut avoir quelques idées claires, donc je tiens toujours à en parler dans un cours sur le XVIIe et le XVIIIe. Je ne pense pas que ce soit le point sur lequel nous nous soyons fait le plus de mal. Mais nous avons eu un peu aussi notre superbe de l'Église de France, qui n'a pas tant que ça de compte à rendre à Rome, qu'elle respecte bien sûr, qu'elle vénère, à laquelle elle obéit, à condition que ça ne nous dérange pas trop. Mais il faut dire ce qu'il y a, nous avions notre grandeur, notre richesse, et nous sommes la fille aînée de l'Église. Les points positifs que je viens de nommer nous donnaient le droit à avoir quand même quelques prétentions dans le concert des nations catholiques pour la ramener. Alors à côté de ça, il y avait quelques aspects plus embêtants. Cette idée de toujours vouloir enregistrer par nous-mêmes ce que le pape avait dit dans un deuxième temps. Et puis Vatican I finira par donner tort à Bossuet sur le fait qu'un jugement du souverain pontife n'est irrévocable qu'avec le consentement de toute l'Église. Bon, Vatican I dira le contraire, donc nous nous inclinons et nous nous taisons. Je passe donc sur le gallicanisme, qui est quand même aussi dans le secteur de la grandeur d'une Église qui avait porté ses fruits, qui avait sa grandeur et qui a ses saints. Enfin voilà. Flûte, on peut la ramener, on nous le dit encore. Bien. À côté de cela, d'autres points. Le quiétisme, c'est pas très méchant. Mais nous avons eu l'art, quand même, nous avons eu l'art de nous créer des soucis. Et un certain nombre de ces soucis sont liés quand même à l'état d'esprit du gallicanisme, dans le fait d'une emprise et d'un mélange du temporel et du spirituel à un degré poussé très loin. Un point particulier, nous avons cherché pendant un peu plus d'un siècle à amener nos frères réformés dans le droit chemin,
mais ça s'est quand même fini avec Louis XIV par les dragonnades. Est-ce qu'envoyer les vous savez ce que sont les dragonnades, l'idée que va avoir un des ministres de faire loger chez l'habitant les dragons du roi, et comme par hasard, toujours chez les protestants. Donc on loge le soldat à la maison, qui vit aux dépens de la famille, et lui casse les pieds le plus possible. Et si tu veux que je m'en aille, oh, c'est très simple, il suffit de retourner à la messe, mon cher. Et voilà. Donc cette technique qui va être utilisée pendant quelques années, qui va finalement se terminer par la révocation de l'édit de Nantes. L'édit de Nantes, c'était quand même qu'il y avait en France 700 temples qui fonctionnaient officiellement. Jamais dans les villes épiscopales, ça permettait de ne pas avoir de temple à Paris. Il était à Charenton. Donc les gens prenaient un chemin de campagne pour y aller, on pouvait les regarder de travers à l'aller et au retour. C'était très libérant sur le plan de la liberté religieuse, n'est-ce pas, et l'exercice du culte. Mais enfin quand même, ça avait fonctionné d'Henri IV à Louis XIV. Louis XIV y met un terme, ce qui veut dire que les temples sont fermés, que les cultes clandestins sont interdits, et qu'on a le droit d'être protestant. On a le droit de croire ce que l'on veut, dit-on, mais là, on ne peut plus véritablement l'exercer. Vous savez qu'il faudra attendre la veille de la Révolution pour que Louis XVI rouvre l'état civil, enfin, en fait, invente l'état civil, en particulier pour que les protestants soient enregistrés dans leur naissance, leur mariage et leur enterrement, en dehors des registres de Monsieur le curé, sans quoi ils n'existaient pas, n'est-ce pas ? Donc, il faudra attendre. Sur ce plan, nous avons là un exemple parfait de la façon dont le missionnaire, même avec le Sacré-Cœur, se trouve un beau jour doublé par le roi qui décide qu'aucune tête ne doit dépasser dans le régiment de ses sujets, n'est-ce pas? Et donc, on met fin à cela. Dans le même ordre d'idée que le bon François-Xavier qui se dit quand même ces commerçants, ils ne me facilitent pas la tâche et ces conquistadors, ils nous foutent le bazar. Sommes-nous crédibles comme missionnaires avec ces gens-là qui sont catholiques et baptisés? Bon. Donc, un point. Un autre exemple, vous savez, c'est un exemple parmi d'autres. Notre cher Patrice Sicard, un bon confrère de Notre-Dame, chanoine de Champagne-sur-Rhône, chanoine de Notre-Dame de Paris, et puis il dit toujours qu'il est un chanoine à 3 étages. Bon, bref, je ne sais plus quel est le 3e étage. Bref, voilà, c'est l'un des grands spécialistes des Victorins, hein, les pères de l'abbaye de Saint-Victor à Paris au XIe siècle. Un homme extraordinaire qui vit un peu à cette époque d'ailleurs. C'est l'un de ses charmes et de ses qualités, n'est-ce pas? Mais voilà, il m'avait donné un jour, parce qu'il dirige la collection de la bibliothèque victorine, donc il m'avait donné un jour, ils ont publié il y a quelques années le journal, j'ai oublié le nom du bonhomme, mais le prieur de Saint-Victor au XVIIe tient son journal, et ils ont publié ce journal. C'était très impressionnant, je ne prétends pas avoir tout lu, parce que quand même c'est long, mais très impressionnant de lire le journal quotidien d'un prieur d'abbaye de chanoine régulier à Paris sous Richelieu. Quel est son quotidien? Une fois qu'il a fini ses offices, sa messe et dit bonjour au bibliothécaire, quel est son quotidien? Faire survivre son institution devant les méchants religieux d'à côté, c'est-à-dire les chanoines de Sainte-Geneviève, qui sont en train d'essayer de bouffer les chanoines de Saint-Victor et de tout récupérer. Donc ce quotidien, c'est d'aller voir le cardinal de La Rochefoucauld pour l'énerver contre Richelieu, d'aller voir Richelieu pour l'énerver contre la Rochefoucauld, parce que les 2 cardinaux sont protecteurs de chacune des abbayes. Et donc ce quotidien, c'est de faire survivre, et c'était un homme certainement droit, d'une grande vocation spirituelle, et qui tenait très bien sa place. Mais son quotidien, c'est de faire survivre dans l'État français catholique de l'époque son ordre religieux. Et on se dit, mais vous imaginez aujourd'hui un ecclésiastique qui passerait son temps à cela? Donc c'est le revers de médaille de ce lien du temporel et du spirituel, qui va connaître
qui va connaître, entre autres, une explosion majeure dans un dossier sur lequel tout le monde salive et dont on parle en se demandant toujours est-ce que l'on comprend vraiment de quoi on parle, mais la grave question du jansénisme et de cette histoire de Port-Royal. À la base, il y a une question théologique, dont j'aime dire avec humour qu'en général, il n'y a pas grand monde à chaque génération qui la comprend. Pierre-Marie Humbert, je pense, comprend quel est le problème de base de la grâce entre Saint-Augustin et Jansénius. Moi, personnellement, je ne prétends pas avoir toujours tout compris ni saisir, même si j'enseigne sur ce sujet. Voilà, donc il y a à chaque génération quelques personnes qui peuvent doctement en parler. Mais une querelle sur la grâce avec les cheveux coupés en quatre, de grandes questions historiographiques, sommes-nous sûrs de comprendre tout ce qui s'est passé? Un livre à la base, tout simplement, l'Augustinus de Cornelius Jansen, évêque d'Ypres, qui est mort en laissant ce brûlot à titre posthume. Donc lui, de son vivant, a connu Saint-Cyran, a eu quelques histoires politiques avec Richelieu, mais c'était sur d'autres sujets que la grâce. Voilà. Donc, voilà, qui meurt donc parfaitement innocent, mais qui laisse un bouquin que les jésuites attaquent avant même qu'ils en aient la publication, que la publication en soit faite. Donc une querelle autour de la grâce qui va aller se développant. Quelques textes pontificaux, vous savez, les 5 propositions condamnées chez Jansénius. Vous avez déjà lu ça? Bon, moi je transpire chaque année en essayant de faire court dessus pour les expliquer, très bien. On saisit quand même quelques petites choses. On va pouvoir prouver que les 5 propositions, est-ce qu'elles sont dans Jansénius? Ben non, elles n'y sont même pas, comme le bouquin est énorme et personne n'a jamais la patience de le lire. On est tranquille sur la réponse pour un certain temps. Et puis tout ça va aller de développement en développement, va rencontrer premièrement le génie spirituel d'un grand directeur spirituel, l'abbé de Saint-Cyran, mais qui est aussi un homme un peu tactique, qui manipule beaucoup de monde, qui finira en prison quand même, qui accompagne une abbaye et Port-Royal des Champs de Versailles, c'est elle qui est première, Paris va suivre. Port-Royal des Champs, c'est d'abord la très belle histoire d'une réforme religieuse de cistercienne, la fameuse journée des guichets, c'est-à-dire c'est une belle abbaye où la noblesse parisienne case toutes ses filles. Problème, un beau jour, une des filles se lève et décide que désormais, papa et maman ne viennent plus pique-niquer le week-end à l'abbaye comme ils le faisaient systématiquement. Vous imaginez la vie des cisterciennes avec tous les parents qui débarquent à la campagne pour pique-niquer le week-end. Parce que c'est ça concrètement ce qui se passait. Donc la fameuse journée des guichets, c'est-à-dire qu'un jour, les parents arrivent, ah ben l'abbaye est fermée, la clôture a été rétablie. Ah, alors lettre de cachet, procès, parce qu'évidemment, on porte tout au Parlement de Paris à l'époque, donc on va se battre au Parlement de Paris, ainsi de suite. Bon, donc une belle réforme religieuse, la règle de Port-Royal, on peut la regarder comme une belle initiative. Mais voilà que le débat sur la grâce se mêle de tout ça, voilà que des grands esprits viennent s'installer à côté de l'abbaye, voilà qu'une force de résistance se dessine et que Louis XIV, qui n'aime pas tout ce qui dépasse du régiment en ordre, s'énerve, et donc on va finir par tirer dessus, supprimer l'abbaye, la détruire, la faire raser, déménager le cimetière. On peut même s'imaginer, on a déménagé le cimetière à l'époque. Donc vous voyez comment se dessine une grande affaire sur un point de théologie sur laquelle on se bat. Pour arriver avec le génie d'Antoine Arnauld, surnommé la mitrailleuse théologique, il était capable d'écrire un traité de théologie chaque jour, enfin j'exagère, mais les œuvres complètes d'Antoine Arnauld, ça fait un pan de mur dans une bibliothèque, c'est quand même très impressionnant. Mais voilà, qui va lancer toutes sortes de théories et qui le popularise, si j'ose dire, sur le retard de l'absolution, d'attendre la communion, retarder la communion, ainsi de suite. Vous savez, quand on y réfléchit à tête reposée, ce qui est un peu fort de café dans cette histoire, c'est que vous lisez la vie d'Ignace de Loyola ou du bienheureux de Saint Pierre Favre ou de bien d'autres grands spirituels de notre époque. Entre le jour de l'ordination et la célébration de la première messe, très souvent, ils attendaient 3 mois
de retraite au pain sec et à l'eau, parce que c'était tellement solennel, tellement saint, de célébrer l'Eucharistie, qu'on ne se permettait pas d'eux. Alors, quelle est la différence entre Ignace et Antoine Arnauld? Vous voyez, que j'allais dire, mais voilà, il y a quand même une attitude fondamentale à l'égard de la grâce, qui est quand même bel et bien un enjeu, qui va se rebondir sur plein de situations, donc spirituelles, mais aussi temporelles, parce que si Louis XIV s'en était pas mêlé, comment tout ça aurait fini? Peut-être très calmement. Peut-être qu'on n'aurait pas pu définir la désobéissance d'un couvent, on n'aurait pas pu définir la désobéissance de quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Mais on va faire des procès au Parlement, on va refuser les derniers sacrements à des gens qui se sont montrés trop compatissants, trop proches du milieu janséniste, y compris des Liancourt. Ça va déclencher de grandes affaires dans la vie pastorale de Paris. Et les Liancourt, c'étaient les protecteurs d'Ollier, de Jean-Eudes et des autres. Je veux dire, parce que les familles vont basculer dans ce mouvement janséniste contre la vie de leurs anciens protégés. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Tout cela crée toutes sortes de situations de conflits, certes sur des bases spirituelles, des bases temporelles, et on en vient à s'abîmer de notre propre richesse spirituelle. On vient un peu porter, remettre en jeu tout cela. Pour prendre un point très précis, les jansénistes au XVIIe font des missions. Je veux dire, le jansénisme naissant est missionnaire, il trouve tout ça très bien. Et nous voyons au XVIIIe que le clan janséniste, qui a désormais son journal, les Nouvelles Ecclésiastiques, eh bien, les Nouvelles Ecclésiastiques sont fermement contre les missions. Pourquoi? Parce que fondamentalement, les missions, c'est de la distribution à bon prix, à bas prix, des sacrements. Et donc, au fond, c'est pas bien. Parce qu'on donne la communion à tout le monde, on donne l'absolution à tout le monde, et, voilà, et tout ça n'est pas très sérieux. Donc, on introduit des divisions, des méfiances à l'intérieur de tout ce système. Il est assez difficile d'arriver à jauger si véritablement tout cela va avoir une influence. Oui, le 19e aura quelque chose de la survie d'un esprit d'austérité qui peut venir du jansénisme, mais pas sur le plan très précis d'un certain nombre de points de la théologie de la grâce. Mais c'est vrai qu'il va falloir un petit peu déjanséniser ces choses, qu'il y aura l'action, par exemple la fameuse Madame Louise, qui va déjanséniser l'ordre du Carmel de France à la veille de la Révolution, et sans doute préparer spirituellement les martyrs des bienheureuses carmélites de Compiègne ou d'autres plans. Il est impressionnant de voir que l'image du Sacré-Cœur et la dévotion au Sacré-Cœur revient aux forces dans une certaine lutte anti-janséniste à la veille de la Révolution, et va préparer un peu le terrain à une certaine spiritualité du Sacré-Cœur, pas seulement la Vendée, mais bien en dehors de l'ère d'influence de la Vendée. Vous savez que l'un des motifs d'accusation des bienheureuses carmélites de Compiègne, c'est qu'il y a des images du Sacré-Cœur dans leur bréviaire. Elles ne savaient pas ce qui se passait en Vendée, elles n'en avaient pas la moindre idée, mais il y a des images du Sacré-Cœur. Fouquier-Tinville en tirera immédiatement argument. Voilà. Donc, ces lendemains de jansénisme qui vont être un peu s'enraciner aussi dans un certain art de désobéir à l'Église avec bonne conscience, parce que j'ai raison et elle a tort, alors que je suis un parfait catholique. Voilà. Et l'air de rien, alors j'ai sorti de mes vieilles connaissances un texte mystérieux, fort peu connu, qui prend un peu de place dans nos documents à partir de la page 8. Une œuvre de Blaise Pascal, rien que ça, c'est dans le volume 2 des œuvres complètes à la Pléiade. Comparaison des chrétiens des premiers temps avec ceux d'aujourd'hui. Je m'arrête un peu sur ce texte parce qu'il pose un petit peu de travers et pourtant avec un petit peu de justesse, comme dans beaucoup des points de tout ce qui touche au jansénisme. Il pose mal une équation, du coup, on a du mal à la résoudre. Il y a des préambules qui sont faux. Et en même temps, il va un peu droit au but et il nous provoque un peu. Alors, ce qui est curieux, c'est que c'est un texte dans lequel, apparemment, Blaise Pascal fait semblant d'ignorer que, dès l'Antiquité, on a baptisé les enfants.
parce qu'en gros, le point central de sa réflexion, c'est que, à force de baptiser tout le monde à la naissance, plus personne ne réfléchit son chemin d'adhésion à la foi, et tout le monde est catholique, habitudinaire, traditionnel, mais sans avoir rien porté. Alors je ne vais pas tout lire en entier, mais dans les premiers temps, on ne voyait que des chrétiens parfaitement consommés dans tous les points nécessaires au salut. Image un peu d'Épinal que les premiers chrétiens étaient tous parfaits. Bon. Au lieu que l'on voit aujourd'hui une ignorance si grossière qu'elle fait gémir tous ceux qui ont des sentiments de tendresse pour l'Église. On n'entrait alors dans l'Église qu'après de grands travaux et de longs désirs, un long catéchuménat, une longue préparation au sacrement du baptême. On s'y trouve maintenant sans aucune peine, sans soin et sans travail. On n'y était admis qu'après un examen très exact. On y est reçu maintenant avant qu'on soit en état d'être examiné. On n'y était reçu alors qu'après avoir abjuré sa vie passée, qu'après avoir renoncé au monde et à la chair et au diable. On y entre maintenant avant qu'on soit en état de faire aucune de ces choses. Enfin, il fallait autrefois sortir du monde pour être reçu dans l'Église, au lieu qu'on entre aujourd'hui dans l'Église en même temps que dans le monde. On retrouve le génie quand même des provinciales ou des pensées pour manier le verbe, et quand même toucher argument. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais ce n'est pas à l'Église à qui l'on doit imputer les malheurs qui ont suivi un changement de discipline si salutaire. Car comme elle a vu que la dilation du baptême laissait un grand nombre d'enfants dans la malédiction d'Adam, elle a voulu les délivrer de cette masse de perdition en précipitant le secours qu'elle leur donne. Pour qu'ils n'aillent pas tous aux enfers faute de baptême, on les baptise à la naissance. Et cette bonne mère ne voit qu'avec un regret extrême que ce qu'elle a procuré pour le salut de ses enfants devienne l'occasion de la perte des adultes. Son véritable esprit est que ceux qu'elle retire dans un âge si tendre de la contagion du monde s'écartent bien loin des sentiments du monde. Elle prévient l'usage de la raison pour prévenir les vices où la raison corrompue les entraînerait. Et avant que leur esprit puisse agir, elle les remplit de son esprit, afin qu'ils vivent dans l'ignorance du monde et dans un état d'autant plus éloigné du vice qu'ils ne l'auraient jamais connu. Ouf, ils croient quand même à la grâce du baptême. Parce que certes, on a enlevé l'examen d'avant et les exercices, mais il y a quand même bel et bien la grâce. Pascal en est conscient et y croit. Je passe encore une partie du raisonnement pour arriver à la fin où, voilà, page 10, Quand l'instruction précédait le baptême, tous étaient instruits. Mais maintenant que le baptême précède l'instruction, l'enseignement qui était nécessaire pour le sacrement est devenu volontaire et ensuite négligé et enfin presque aboli. La véritable raison est qu'on est persuadé de la nécessité du baptême et on ne l'est pas de la nécessité de l'instruction. De sorte que quand l'instruction précédait le baptême, la nécessité de l'un faisait que l'on avait recours à l'autre nécessairement. Au lieu que le baptême précédant aujourd'hui l'instruction, comme on a été fait chrétien sans avoir été instruit, on croit pouvoir demeurer chrétien sans se faire instruire. Et qu'au lieu que les premiers chrétiens témoignaient tant de reconnaissance pour une grâce qu'elles n'accordaient qu'à leurs longues prières, ils témoignent aujourd'hui tant d'ingratitude pour cette même grâce qu'elle leur accorde avant même qu'ils aient été en état de la demander. Et si elle détestait si fort les chutes des premiers, quoique si rares, combien doit-elle avoir en abomination les chutes et les rechutes continuelles des derniers, quoiqu'il leur soit beaucoup plus redevable, puisqu'elle les a tirés bien plus tôt et bien plus libéralement de la damnation où ils étaient engagés par leur première naissance. Elle ne peut voir sans gémir abuser de la plus grande de ses grâces et que ce qu'elle a fait
pour assurer leur salut, devienne l'occasion presque assurée de leur perte, car elle n'a pas changé d'esprit, quoiqu'elle ait changé de coutume. Alors on relève avec toujours un peu de finesse qui sauve bien la place du sacrement de pénitence. Donc la pénitence est bien là. L'instruction, oui, mais il faut la demander, il faut aller la chercher. Et puis il y a même la petite pointe. Vous savez, il est fort probable que ce soit la reprise d'un texte de Saint-Cyran, quand même. Donc la petite pointe, bien janséniste, pour le coup, là, si on reconnaît le diable à ses cornes, là, quand même, abuser de la plus grande de ses grâces. Donc voilà, les grâces sacramentelles, on peut finir par en abuser au lieu de se sanctifier en les travaillant un peu plus. Donc, des questions posées par notre cher ami, parce que nous sommes un peu, il relève, j'avais dit un jour avec humour, notre cher Pierre-Marie, n'est-ce pas, t'as vu ce texte? Pascal est l'inventeur du chemin néocatéchuménal. Refaire son parcours, déjà baptisé, mais refaire son parcours de catéchuménat et de préparation au baptême. Et un peu, alors, Blaise Pascal, je pense, n'a jamais pensé cela, mais c'est presque à travers cette école un peu austère de Port-Royal, c'est un peu de ce dont il s'agit. Et puis, de retraiter tout cela avec sérieux, nous nous trouvons, si nous voulons un peu conclure, devant, avec les missions paroissiales, une politique de masse, de reconquête et d'instruction d'un peuple baptisé à la naissance. Et nous ne sommes pas dans une mission ad gentes, comme aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, clairement, les gens, majoritairement en tout cas, ou bientôt majoritairement, ne sont plus du tout baptisés. Donc il s'agit bien à l'époque d'une instruction de déjà baptisés, mais comment on s'y prend? Est-ce que, parce qu'évidemment le grand reproche que l'on peut faire immédiatement à Pascal avec son instruction, c'est qu'il est terriblement élitiste. Et de fait, Port-Royal, c'est quand même une petite élite qui se retire à l'ombre d'un monastère. Il y a Racine et il y a Pascal, c'est bien gentil, il y a le maître de Sacy, mais qu'est-ce qu'on fait alors de ce grand monde, n'est-ce pas? Dont pourtant on se soucie pastoralement, pour lesquels on fait des livres de prière, pour lesquels on change un peu la liturgie, pour lesquels et ainsi de suite. Port-Royal va être une école un peu d'expansion et de la liturgie, de la compréhension des choses et autres. Mais comment un peu sortir de fait de ces équations dans lesquelles on risque de s'enfermer, mais qui à l'époque sont quand même bien différentes de la situation. Moyennant quoi, j'aime aussi avancer et poser la question qui fâche. Ce fut l'un des objets de mes études passées, mais Rome va regarder la Révolution française en se disant qu'il y a derrière de la théologie janséniste, de la désobéissance, du refus de la grâce, de la réorganisation, parce que ces jansénistes vont se transformer dans une volonté de réformer l'Église en revenant à la pureté des origines, argument qui avait été déjà celui des réformés du XVe siècle. D'où l'équation qui sera facile, protestants, jansénistes, libertins, francs-maçons, on ne dit pas républicains, jacobins sous la Révolution. N'est-ce pas? Ça, c'est la grande équation qui va traverser le XIXe siècle dans l'apologétique catholique. Donc, moyennant quoi, quand se développe au XVIIIe un esprit des Lumières, une volonté de grandir dans une plus grande liberté, et quelque part, Port-Royal a aussi promu un certain statut de la liberté de l'homme devant l'autorité. Donc, on va voir tout cela grandir. Quelle apologétique allons-nous développer? Elle nous paraît bien quand même faible, même si des prédicateurs sont remontés au créneau. Le père Alexandre l'Enfant, par exemple, dont des sermons ont été prononcés, qui fera partie des martyrs des Carmes, grand prédicateur de la fin du XVIIIe à Paris et à la cour, mais qui a bien du mal à se battre avec les philosophes. J'ai eu la curiosité aussi d'ouvrir le dictionnaire de théologie de Bergier. Nicolas Sylvestre Bergier, c'est un chanoine de Notre-Dame, qui publie, ce qui donne un statut très,
très singulier à son œuvre, il publie un dictionnaire de théologie en 1788. Il faut avouer que pour tout historien de la théologie, pour faire le point, voici une œuvre publiée à la veille de la Révolution et qui va être sans cesse republiée au XIXe siècle, parce que c'est un ouvrage suffisamment moderne, si j'ose dire, pour qu'au XIXe, on le republie, en corrigeant peu à peu son gallicanisme, avec des citations d'autres auteurs. Bon. Mais j'ai regardé l'article « Mission » du dictionnaire de 1788. Bergy estimait que son œuvre, son dictionnaire, était le complément de l'encyclopédie. Ce qui manquait à l'encyclopédie, les grandes définitions de la théologie catholique, il veut l'ajouter. Et c'est dans cette optique-là qu'il rédige son dictionnaire de théologie. Si on regarde l'article « Mission », l'entrée « Mission », nous avons le droit d'abord à plusieurs colonnes sur les missions trinitaires, les relations entre les personnes dans le mystère de la Sainte Trinité. Et puis nous avons le droit à un article beaucoup plus long d'ailleurs, sur l'acte même de la mission apostolique. Et donc l'objet même de la mission, c'est bel et bien d'annoncer le Christ dans la succession des apôtres. Et après avoir à peine offert une colonne sur la beauté et l'importance de cette mission, et que c'est le devoir premier donné à son Église, il lui reste, je ne sais pas si je peux compter, vous voyez, ça fait déjà 4 pages photocopiées à 4 colonnes par page, à démontrer qu'il y a des imbéciles qui s'appellent les protestants qui n'ont pas mission d'annoncer l'Évangile et qu'ils le font, les grands méchants. Et donc tout le reste de l'article, c'est une controverse quand même pas très... Enfin voilà, qui nous laisse un peu déçus, pour dire les autres missionnent et ils ont tort, alors que nous missionnons et nous avons raison. Je ne suis pas sûr que c'est avec ça que nous allions convaincre beaucoup de philosophes. Mais moyennant quoi, pour ce coup-là, pour finir, quand même l'une des grandes questions que moi tout bêtement j'ose poser, enfin ben voilà, monsieur le curé de son village de France en 1789, même jusqu'en 1790 à peu près, a tout son village à la messe. Ben alors comment se fait-il que le jour où il disparaît en exil 1 an plus tard, il ne s'est rien passé ? Je veux dire, il n'y a pas grand monde qui a été le rechercher, le défendre, le protéger. Alors, il faut dire ce qui est. Paris a écrasé dans le sang les révoltes fédéralistes, qui ne sont pas toutes religieuses. Ne pas aller trop vite, vous savez, garder une certaine distance sur les regards, un peu primaires de temps en temps quand même, sur l'histoire de la Vendée. Hein. Mais Lyon a été passé au fil de l'épée, et ainsi de suite. Les révoltes fédérales ont été écrasées par Danton dans un bain de sang, certes. Mais s'il y a eu quelques révoltes quand même, comment comprendre quand, le 2 septembre 1792, on va massacrer 300 personnes, dont une majorité d'ecclésiastiques, en plein Paris ? Ces hommes avaient été ordonnés 5 ans avant, 10 ans avant, 20 ans avant, 30 ans avant pour les plus âgés. Est-ce qu'ils s'étaient dit qu'ils mourraient martyrs dans Paris ? Voilà, des prêtres de Saint-Sulpice, de Saint-Nicolas du Chardonnay, de partout, voilà, morts, martyrs en plein Paris. Donc il y avait quand même un truc et une distance, et une forme de distanciation qui s'était faite. Alors l'une des grandes questions historiographiques, comment se fait cette distanciation progressive au XVIIIe siècle ? Jean Chonu à son époque, Pierre Chonu, Jean Chonu c'est le fils, Pierre Chonu avait en son époque, dans un atelier de la Sorbonne, un séminaire, étudié en long, en large et en travers tous les testaments des Parisiens pour démontrer qu'il y avait un recul des fondations pieuses, des demandes de messe, une baisse visible du sentiment religieux. Pourtant, tous ces braves gens croyaient encore en Dieu, étaient baptisés et allaient encore à l'église. Il ne faut quand même pas exagérer. Peut-être qu'ils fondaient un peu moins de messes pour leur testament. Mais voilà. Mais comment se fait-il que ça va aller si vite et que 10 années vont suffire pour qu'on ait l'impression qu'il faut repartir à zéro après, ce que vous racontera la prochaine séance,
quand bien même, bien sûr, il y a des exceptions, et nous avons Saint Jean-Marie Vianney et sa famille à sortir du chapeau. Ouf, pour nous rassurer, il y a eu des messes clandestines, et la foi a traversé la Révolution. Mais nous pouvons quand même nous interroger sur tant de travail accompli. La beauté d'une telle église qui aujourd'hui nous laisse rêveurs et nous fait envie, et de se dire qu'il n'a pas fallu très longtemps pour que beaucoup de morceaux du château s'effondrent quand même. Voilà. Donc les questions de Pascal, l'instruction et la foi donnée, la grâce, ben voilà ça. Après, moi je ne prétends pas avoir de grandes solutions, mais en tout cas il y a, comme disait l'autre, matière à réfléchir, matière à penser. Bon. Et matière à débattre.